Buenos días. Je regrette, mais je n'ai pas fait de progrès en langue depuis. Et donc je vais m'exprimer en français. Lo siento. Bien, l'objet de mon intervention, comme l'a précisé Antonio, est d'apporter ma contribution à cette question de l'effet de la température, du rôle de la température au cours de la conservation des vins. De son élaboration à sa consommation, les vins sont exposés à des températures variées selon un certain nombre d'impératifs techniques, dont les premiers sont volontaires, je dirais, donc actifs. Ce sont les traitements thermiques. Donc, il s'agit de la réfrigération avec la stabilité tartrique, la stabilité de la matière colorante, ou bien le traitement thermique de pasteurisation ou d'embouteillage à chaud, par exemple. Ensuite, les vins peuvent être soumis selon les conditions de stockage, des structures d'entreprise, des équipements, à des températures variables aussi, qui, selon que les entreprises possèdent des caves souterraines, des chais partiellement enterrés, des chais climatisés, des cuves thermostatées à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments. Donc, vous voyez bien que finalement, le vin peut, pendant son stockage, être exposé à des températures fort variables par rapport à l'atmosphère. Ensuite, les conditions de transport sont aussi l'objet de variations importantes, mais ça dépasse le cadre de mon exposé de ce matin et ces questions seront reprises par l'exposé de cet après-midi de Simon Nondersgaard. Ensuite, on en a parlé déjà hier et à nouveau en introduction tout à l'heure de l'influence des changements climatiques et vis-à-vis de l'exposition de la température, des vins à la température, pardon, et bien les situations des étés chauds, notamment dans des régions de culture de la vigne, dans une situation aride, où la température estivale avoisine facilement 35 à 40 degrés. Donc on peut imaginer donc, des modifications importantes. Alors face à ces situations, donc quand on réfléchit à ce sujet de l'influence du rôle de la température, eh bien, par rapport à la situation, en première approche, on se dit que depuis longtemps, les élaborateurs de vin ont pris conscience de l'influence de la température finalement, même si elle n'est pas souvent question, sur la qualité de leur vin, et ils ont su s'adapter au fur et à mesure de l'évolution des connaissances et des savoir-faire acquis par l'expérience, à s'adapter à ces modifications par la construction de caves, des équipements, etc. Mais tout ceci s'est fait dans un contexte où les vins avaient une certaine protection par rapport à leurs évolutions grâce au sulfitage. Et lorsque il y avait conscience de prise de risque à l'expédition, au conditionnement dans des backing box par exemple, eh bien la supplémentation en sulfite compensait les risques. Et donc tout dépendait du niveau de sulfitage, c'était géré un petit peu selon les conditions par le niveau de sulfitage. Alors pourquoi ce thème que nous abordons aujourd'hui de la température de conservation de son rôle à ONOFORUM 2018. Alors, quelles sont ces nouvelles préoccupations? A-t-on changé? A-t-on des éléments nouveaux? Voilà, ce qu'on va essayer de balayer ensemble. Le contexte actuel a une certaine évolution, et en particulier, je voudrais souligner que les échanges commerciaux
ont une tendance à la hausse. Hein. Par exemple, donc, à la hausse aussi bien en volume qu'en valeur, mais surtout que le solde positif des exportations entre 2016 et 2017 est de plus de 100 millions d'hectolitres, ce qui signifiait, pour une analyse très simpliste et très globale, que, pour donner une image, une bouteille sur 3 passe une frontière.